Je parle des hommes, je viens parler des hommes qui pensent que quand vous avez quelques années de couple avec ta femme, ça veut dire que ta femme est devenue ta sœur ou ta cousine. Le fait que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, tu penses que ta femme est devenue un meuble. Mais c'est pas la vérité. Quand une femme aime un homme, c'est parce qu'elle a pesé le pour et le contre. En principe, quand quand une femme vient dans un couple, il vient en connaissance de cause. Parce qu'il vient construire quelque chose. Attention, là je ne parle pas des femmes qui veulent des hommes pour faire joli ou qui veulent... je parle pas des hommes qui pensent qu'avoir un homme est un fonds de commerce. Je parle d'un vrai couple, un couple... les gens, quand je dis vrai couple, bon, c'est des gens qui vivent ensemble pour construire quelque chose. C'est de ces gens-là que je parle. Il faut on me comprenne bien. Je parle des gens, d'un homme et d'une femme qui se mettent ensemble par amour et qui veulent avancer ensemble pour construire quelque chose, pour construire un avenir. Voilà, c'est de ces gens-là que je parle. Alors, si tu veux que ça dure, mon frère, ma soeur, il faut que chacun de nous fasse beaucoup de sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas seulement des grands sacrifices, des petits sacrifices aussi. C'est l'attention dont tu portes à l'autre. C'est la façon dont tu parles à l'autre. C'est pas parce que vous êtes ensemble pendant longtemps qu'il faut parler à l'autre comme à un chiffon, comme à une serpillière. C'est pas parce que vous êtes ensemble pendant longtemps que tu penses que ta femme ou ton homme est devenu un meuble. C'est pas un meuble. Mais celui que vous avez connu ou celle que vous avez connue quand vous êtes tombé amoureux ou amoureuse est toujours là. Quelle que soit la difficulté de votre vie, quel que soit le problème que vous avez dans le couple, pour alléger ces difficultés, vous avez besoin de la main de l'autre, de votre amoureux, de votre amoureuse. Vous avez besoin du soutien de votre amoureux, de votre amoureuse. On dit toujours le sexe. Oui, le sexe. Oui, on a besoin de sexe. Mais on a surtout besoin des petites attentions. Je parle en tant que femme, surtout nous les femmes. On a besoin de petites attentions. Dire, ben, comment ça s'est passé au boulot, comment ça se passe, comment tu vas, pourquoi tu es comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des petites choses, prendre la main, une petite caresse sur la joue, j'en sais rien moi. Est-ce que ce soir on va aller marcher? Ce soir on peut aller au restaurant. Même si vous n'allez pas au restaurant, prépare un apéro bidon à la maison, même truc des petits, des conneries. Ça fera toujours plaisir à ton compagnon, à ta compagne. Une petite attention, quelle qu'elle soit dans un couple amoureux ou dans un couple qui veut avancer ensemble, ça fait toujours plaisir. C'est pas toujours... Les gens pensent que c'est avec l'argent qu'on fait le bonheur. Oui, on a besoin de l'argent dans la vie pour alléger pour payer les factures surtout. Mais on a surtout besoin de l'humanité qu'il y a en nous pour qu'on puisse avancer. On ne fait pas toujours des choses parce qu'on est riche. On fait plaisir aux autres parce que ça vient du cœur, parce qu'on veut leur faire plaisir. Mais faire plaisir, tu n'as pas besoin de grands moyens. Tout est dans la maison. Oui, écoute, tu ne sais pas faire la cuisine. Ben, ta femme va revenir du boulot, ben, mets au moins le plat au micro-ondes et sers-le. Même si c'est mal fait, ça va lui faire plaisir. Tu sais pas faire le ménage, essaye au moins, même si c'est mal fait. Ben, il a essayé. Il a essayé, donc ça fait toujours plaisir. Ce sont ces petites choses-là qui font des grands bonheurs. Des petites choses qui font que le couple dure. L'attention,
Ne fais pas sentir à l'autre qu'il n'existe pas. Ne fais pas sentir à l'autre qu'il n'est rien. Fais sentir à l'autre que tu as besoin de lui, que il compte pour toi. Il ne faut pas que la personne, quelqu'un se sente seul alors qu'il est accompagné, alors qu'il est marié, alors qu'il a des enfants. Ça, c'est destructeur. C'est vraiment destructeur. Donc, il faut que les couples vivent ensemble. Il faut faire attention. Il ne faut jamais perdre le respect et la dignité de l'autre. Parce que pour qu'un couple marche, il faut que chacun trouve sa place. Il faut que chacun garde sa dignité, son honneur, et que tu aies le respect pour ton mari et que ton mari ait le respect pour toi. Là, c'est un couple qui va durer. Mais si tu montres à l'autre qu'il n'est rien, c'est grâce à toi qu'il vit, limite tu es ses parents qui lui ont mis au monde, ben non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'une fois que tu enlèves la dignité et le respect à l'être humain, il n'est plus rien. Moi, je dis toujours que le respect, la dignité, c'est le carburant de toute relation. Parce que si tu as ta dignité, tu gardes ton honneur, tu gardes le respect pour l'autre. Si aux yeux de quelqu'un, tu te sens respecté et tu le respectes. Parce que notre comportement dépend de comment les autres nous, de ce que les autres nous renvoient. Voilà. Donc, mes frères, ne perdez pas de vue la dignité, le respect et surtout de faire plaisir à votre compagne, à votre compagnon. Ne perdez pas de vue, ne soyez pas distraits dans la relation. Les femmes, toutes les femmes sont belles, hein? Tous les hommes sont beaux, mais ils ne se valent pas. Une fois que tu as trouvé quelqu'un, il faut te battre pour que ça marche. Il faut te battre pour que ça marche. Ne convoite pas le compagnon de l'autre parce que tu penses que ça va bien. Parce que les problèmes que toi tu as dans ton foyer, l'autre aussi a. Parce qu'on est des êtres humains. Les humains, ils se comportent de la même manière. Donc voilà. Moi, je veux qu'on soit vigilant sur les couples. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, qu'on soit vigilant sur les autres. Il ne faut pas faire en sorte que l'autre se sente seul. Il faut faire en sorte de valoriser son compagnon, sa compagne, de façon qu'on puisse vivre un peu plus longtemps et qu'on puisse aller, voilà. Et voilà. Il n'y a plus rien d'autre à dire, c'est ça. Il faut qu'on soit, il faut qu'on s'aime, qu'on continue à s'aimer.